Sujet très délicat car très clivant. Un peu comme le conflit israélo-palestinien, on est sommé de choisir notre camp. L'équipe, ouais mais c'est Gérard, il est comme ça. Ou l'équipe, quel salaud, il doit disparaître de l'espace médiatique. Et bien dans cette vidéo, je vais tenter une approche nuancée qui ne soit pas manichéenne, sans pour autant faire du en même temps ou sans me la jouer. Je suis neutre, je me prononce pas. On en parle après le générique. L'ultra foutage de gueule. Sale gaucher. Oui, peut-être. Je suis un rebelle officiel. Vous êtes à côté de la blague, on ne peut pas dire que vous cassez les gueules. C'est fantastique. C'est de la merde. C'est énorme. Comme ma bite. Stop. L'humour a ses limites. Commençons par un petit rappel des faits qui valent à Gérard Depardieu d'être dans la méga sauce. Déjà, il faut différencier les mises en cause et les mises en examen. On n'entrera pas dans le détail des affaires, mais il faut savoir que depuis des années, Depardieu a été mis en cause par de nombreuses femmes pour des faits d'agression sexuelle et de viol. Les différentes affaires ont été classées sans suite, faute de preuves, sauf une qui lui a valu en 2020 une mise en examen pour viol sur la personne de Charlotte Arnoux. Cette affaire est toujours en cours et court en 2023, de nombreux nouveaux témoignages et de nouvelles plaintes ont été apportés à la justice. Rappelons qu'une accusation ne vaut pas condamnation. Néanmoins, s'il y a mise en examen, cela signifie que la justice a des éléments sérieux en sa possession et un dossier étoffé. Gérard Depardieu est également épinglé pour des propos qu'il a tenus dans un reportage réalisé par Yann Moix et diffusé sur France Télévisions le 7 décembre dernier. Reportage dans lequel le réalisateur suivait les aventures de l'acteur en Corée du Nord. On y voit notamment Depardieu tenir des propos particulièrement graveleux à l'encontre de la gente féminine. Une giclée. Nénuphar, c'est une fleur. Ah, comme une, voilà. Nénuphar. Ah, nénuphar. Ah, ça chatte. Sa petite chatte. Les femmes adorent faire du cheval. Elles ont le clito qui frotte sur le pommeau de la selle, et là ça... Ah ben oui, c'est normal, c'est des grosses salopes. Ça. Pourquoi tu montes pas à cheval? Ça fait du bien, tu sais. 124, chef. Attends, et là je suis pas en érection. En érection, 126. Là-bas, oui, je sais, j'ai vu, c'est comme ma bite, bien sûr. J'ai une poutre dans le caleçon. Là, vas-y, prends la photo pendant que je touche au cul. Ta petite moule qui doit être bien touffue, bien poilue. Elle sent déjà la jument. Ce que je pense de ces propos, les obscénités à l'égard des femmes, ça n'a jamais été ni mon truc, ni celui des potes avec qui je traînais. J'ai toujours trouvé ça très plouc et ça vaut dans le sens inverse aussi. Au début des années 2000, j'avais fait une formation pour devenir conseiller voyage et on était 3 mecs pour une vingtaine de nanas, ce milieu étant quasi exclusivement féminin. À la pause déjeuner, je préférais m'isoler et manger seul plutôt que d'écouter les nanas raconter leurs histoires de cul avec tous les détails les plus scabreux. Appelez-moi fragile si vous voulez, mais la pudeur est une chose très importante pour moi. Néanmoins, tenir des propos graveleux et méprisants à l'égard des femmes n'est pas, aux dernières nouvelles, un crime. Mais voilà, une séquence pose plus problème que les autres. On y voit l'acteur sexualiser une jeune cavalière de 10 ans. Si jamais elle galope, elle jouit. C'est bien, ma fille, continue, tu vois, elle se gratte là. Depardieu et Moix ont alors tenté de se défendre en prétendant que les propos ne visaient pas la fillette mais des cavalières adultes. Effectivement, rien ne prouve avec ces seules images que les propos de l'acteur visaient la fillette, puisqu'il s'agit d'une voix en off et d'images d'illustration. À la suite du remue-ménage et de l'émotion suscitée par ces images, la justice a mandaté un huissier afin qu'il vérifie la séquence concernée. L'huissier a alors eu accès au rush de l'émission et a conclu, grâce aux différentes caméras qui filmaient à ce moment-là sous différents angles, que les seules personnes présentes sur la piste à ce moment précis étaient la fillette et des cavaliers hommes. Ces propos ne pouvaient par conséquent viser que la jeune fille. Je suis désolé, mais rien ne peut justifier de tels propos. Tout provocateur qu'il est, à quel moment tu penses à l'orgasme quand tu vois une gamine de 10 ans sur un cheval? Il y a un truc qui tourne pas rond dans sa tête. Et l'autre, Elisabeth Lévy, qui nous explique sur CNews que en gros c'est pas bien grave puisque la gamine n'a pas entendu ses propos. La fillette en l'occurrence ne l'entend pas, ne le comprend pas. Il y a eu on prononce cette phrase stupide, il a sexualisé une enfant. Mais enfin, justement, c'est là que d'abord, excusez-moi, Freud a dit depuis fort longtemps, d'accord, que les enfants étaient des êtres sexuels. Et je trouve que ça commence à bien. Mais on s'en fout qu'elle les ait entendus ou pas en fait. Le seul fait qu'il puisse tenir ce genre de propos est déjà problématique. J'ai aussi entendu ici et là que Depardieu est un provocateur et qu'il aurait dit ça pour déconner. Ouais, c'est marrant. Pareil, à quel moment tu sexualises une fillette de 10 ans pour déconner? On me dira que tenir des propos pédos ne fait pas de quelqu'un nécessairement un pédo. Ce genre de phrase me laisse perplexe. Quand on est capable de tenir ce genre de propos, c'est déjà inquiétant, vous trouvez pas? Vous feriez quoi si un homme parlait comme ça de votre propre fille en votre présence? Tout Depardieu qu'il est, s'il s'agissait de ma fille, je lui aurais fait bouffer ses dents. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Et que dire de cette tribune de soutien à l'acteur signée par 56 personnalités? Ces dernières parmi lesquelles figurent des noms prestigieux tels que Gérard Darmon, Carla Bruni, Nadine Trintignant, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Pierre Richard, Ariel Dombal, justifient leur signature comme étant une protestation contre le lynchage médiatique dont est victime l'acteur. Le membre de l'Académie française, Jean Rouard, déclare même « Nous sommes dans le pays de Rabelais. Est-ce que Rabelais n'est pas quelqu'un de grossier? Il faut pouvoir rester français. D'accord, mais bon, on parle pas de simple grossièreté là. On parle
parle de la sexualisation d'une fillette et d'une mise en examen pour viol. Faut pas tout mélanger. Et excusez-moi, mais si être français, c'est se comporter comme un gros porc et pas savoir se tenir en public, on doit pas avoir la même définition. Non, non. Pressé, Gérard Depardieu singe la langue coréenne. Attends, ça. Non. Toi, les sexes, toi, les femmes, comment? Là. Et l'acteur double tout le monde, sans aucune gêne. Là. Allez, let's go. Vu toutes les casseroles présentes et passées et la réputation de sale type que traîne Depardieu, ces personnalités auraient été mieux conseillées de faire preuve de retenue. On nous ressort également le sempiternel débat, faut-il séparer l'homme de l'artiste? C'est une question compliquée. Je dirais que tout est question de degré dans le sordide. Plus c'est sordide, plus il est difficile de séparer l'homme de l'artiste. Prenons le cas de Bertrand Cantat par exemple. Eh ben, j'arrive à écouter du Noir Désir et à ne pas penser au crime qu'il a commis car je n'écoute pas du Bertrand Cantat mais du Noir Désir. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce qu'il a commis est bel et bien sordide, mais comme je le disais précédemment, il y a des degrés dans le sordide. Prenons un autre exemple, Ian Watkins. Watkins était le chanteur du groupe de rock alternatif The Lost Prophets, groupe qui a connu son moment de gloire au début des années 2000. Pour le coup, là on est plusieurs degrés au-dessus dans le sordide. Je vais pas rentrer dans les détails où la vidéo risque de sauter. Il a été condamné en 2014 à 35 ans de prison pour des faits de viol sur des enfants et notamment des bébés. Je vous déconseille de chercher à en savoir plus sur ces actes car ça fout franchement la gerbe. Me concernant, je n'ai jamais écouté du Lost Prophets, mais je me demande vraiment si les fans de ce groupe sont encore capables d'écouter la musique de Watkins en faisant abstraction des horreurs qu'il a commises. Attention, cette digression n'avait pas pour but de faire un parallèle entre Depardieu et Watkins, mais d'illustrer la difficulté de la question faut-il séparer l'homme de l'artiste. Je rappelle que Depardieu n'a encore jusqu'ici été reconnu coupable d'aucun crime, mais encore une fois, vu la réputation de sale type que traîne Depardieu, je me garderais bien de prendre spontanément sa défense, question de prudence. De plus, plus on en apprend sur Depardieu, moins ça donne envie de le défendre. Je pense que Depardieu a un sérieux pet au casque et qu'on l'a laissé faire pendant trop longtemps au prétexte que il est comme ça, c'est un personnage excessif. Ouais, c'est un peu trop facile, je trouve. Je vois pas de quel droit Depardieu serait au-dessus de la morale au prétexte que c'est un monstre sacré du cinéma. Est-ce que Depardieu a commis des viols ou des agressions sexuelles? Ce sera à la justice de le décider, mais on va pas se mentir, on sait tous que les hommes de pouvoir ont tendance à abuser de leur pouvoir et à se sentir tout puissants avec la jante féminine. Après, je suis également persuadé qu'il y a dans ce milieu des femmes intéressées qui jouent le jeu avec derrière la tête l'idée d'obtenir des faveurs et de faire décoller leur carrière. Il faut pas caricaturer les hommes du show business, mais il faut pas non plus être naïf et s'imaginer que les femmes sont toutes des oisillons tombés du nid et qu'elles sont toutes des victimes innocentes du patriarcat blanc. Il y a des manipulateurs, mais il y a aussi des manipulatrices. Quoi qu'il en soit, vu le maboule que tout le monde décrit, il est difficile de ne pas croire qu'il serait capable de violer. Enfin, quand je dis tout le monde, pas tout à fait. Ses amis du show business les plus proches le défendent bec et ongle. Pour elle, ça ne fait aucun doute, il est innocent. Et Charlotte Arnoux chercherait son quart d'heure de célébrité. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal, qui essaie de tourner à tout prix, alors il faut faire un peu de buzz, il faut parler un peu d'elle, etc., etc. Honnêtement, ça me fait rire si c'était pas tragique. Parce qu'on peut tout dire de Gérard, sauf que c'est un violeur. C'est impossible. Mais il faut savoir que les hommes de pouvoir s'attaquent rarement à leurs alter ego, mais préfèrent les personnes fragiles sur qui ils ont une forte emprise, les débutantes dans le métier, les techniciennes, etc. Quant aux déclarations d'Emmanuel Macron, j'estime qu'il aurait mieux fait de fermer sa gueule. Moi je suis un grand admirateur de Gérard Depardieu. C'est un immense acteur, il a servi les plus beaux textes, lui aussi c'est un génie de son art. Complet. Il a fait connaître la France, nos grands auteurs, nos grands personnages dans le monde entier. Et je le dis en tant que président de la République, mais en tant que citoyen, il rend fier la France. Oui, Gérard Depardieu est un grand acteur, peut-être le plus grand acteur français de tous les temps, mais encore une fois, il ne s'agit pas ici d'un mec au-dessus de tout soupçon, et les faits qui lui sont reprochés sont graves. Depardieu a joué avec le feu trop longtemps, il fallait bien qu'il se brûle au bout d'un moment. Il a tout fait pour que sa déchéance publique arrive. C'est triste, mais ce qui lui arrive, il l'a cherché. Alors non, je ne serai pas de ceux qui militent pour l'effacer de la mémoire collective, que chacun fasse ce qu'il veut en fonction de son propre ressenti. Je continuerai de regarder ces films avec énormément de plaisir et en fonction de ce qui lui tombera sur la gueule dans les mois qui viennent, j'aviserai. Si on finit par découvrir que Depardieu est un grand prédateur et un fou furieux, j'avoue que ça deviendra compliqué. Pour l'heure, je continuerai de regarder en boucle La Chèvre, 1492 Christophe Colomb, Jean de Florette, Cyrano de Bergerac, Mon père ce héros, Vidocq, Astérix et Obélix, Tais-toi, Les Fugitifs et j'en passe. Donc voilà, c'est Noël, c'est comme ça. Voilà. Sur les tablettes, je te l'ai donné. Ouais, je l'avais en format PDF. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, voir. Ah oui, c'est possible que je te l'ai donné. Ouais. Non, mais c'est Minecraft qui voulait. Non. C'est Minecraft. Mais il m'a dit Minecraft. Mais non, papa, c'est Minecraft. Mais où t'as trouvé ça? C'est pas possible. Mais non, c'est pas pareil, c'est un jeu vidéo, Minecraft. C'est pour les gamins. C'est pas possible.